Sunrise whispers, gentle calls. In the light I stand so tall. Hearts aflame with love so wide. In this joy we will abide. Joy in the morning, hear it rise. Every breath a sweet surprise. Hand in hand, under clear skies. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai super bien dormi, ça m'a fait du bien. Là je me suis levée à 6h30 et il est 8h moins le quart. Nous sommes jeudi 13 août. Le soleil sort déjà, voilà, on va encore avoir une très belle journée. Donc là il fait un petit peu frais, donc tout est ouvert, ça fait du bien. Et ben, on va se mettre au boulot parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Sachant que hier, bon, j'avais pas trop de ménage à faire parce que souvent, quand j'ai des rendez-vous, j'ai mon œil qui me gratte. Quand j'ai des rendez-vous, après je sais que je vais pas être bien, je vais être fatiguée. Donc le mardi soir, j'avais vraiment tout fait. Mais là, bon, aujourd'hui, il y a un petit peu plus que la routine. Aujourd'hui, je vais laver mes draps. Je vais laver du linge, j'ai mes plaids à ranger, plier, etc. Passer l'aspirateur. J'ai envie d'enlever mes doubles rideaux ici en fait, parce que moi ma barre de rideaux elle est en chromé. Et comme je change ma déco, j'aimerais mettre une barre en bois. Et j'en ai vu chez Action. Ça fait un moment déjà hein, que je voulais les changer et je savais qu'il y en avait là-bas. Du coup, bon, je vais pas aller les chercher maintenant. Hein. Je vais attendre encore un petit peu. Mais je vais laver les doubles rideaux. Comme ça, je vais les préparer pour l'hiver en fait. Hein. Parce que là, je les avais laissés parce que quand il faisait fort chaud, on mettait la clim et on fermait les rideaux aussi. Ça aidait beaucoup. Hein. Mais moi, je les fermais pas trop parce que j'aime pas être dans le noir en fait. Parce que j'aime bien profiter du soleil, de la clarté. Bon, bref, du coup, j'aimerais changer tout ça. Donc, bon, la barre de rideau, je peux l'enlever, mais les crochets, là, c'est Eric qui va s'en charger. Parce que il faut dévisser tout ça, tout ça. Et les tournevis ne sont pas dans la maison, ils sont dans l'atelier à Eric. Donc, je vais m'occuper de mes doubles rideaux aussi. Il y a aussi ceux du salon hein, que je vais devoir enlever. Donc, dans l'après-midi, si je dois regarder la télé, je fermerai mon volet tout simplement. Hein. Parce que, comme j'ai déjà dit, ma télé tape dans la fenêtre et après on voit le jour de la fenêtre et on voit rien à la télé. Donc, il faut fermer les rideaux ou fermer le volet. Voilà, ensuite la routine, hein, voilà, ranger ma vaisselle, passer l'aspirateur, laver les sols, et puis 2-3 petites choses en plus. Alors l'éclipse hier, oh magnifique, c'était super 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 beau, j'ai adoré, ça faisait longtemps quand même hein, qu'on ne l'avait pas vu. Et c'était vraiment très 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 beau, j'ai bien aimé. D'ailleurs je vous ai pris des petites photos. Alors c'est pas moi hein, qui a pris des photos, c'était Julie. Parce que moi avec mon téléphone, je sais pas, ça faisait pas comme elle. Elle a un iPhone hein, et puis il est performant le sien. Hein. C'est un iPhone 16. Donc j'ai bien aimé. Franchement c'était beau. Bon après on n'a pas resté jusqu'à la fin. Hein. Vraiment. Bon, après, j'en avais un petit peu marre, mais j'ai bien aimé le résultat. Pas final, mais voilà. Alors, en Espagne, ils n'ont pas tellement vu parce qu'ils avaient des nuages quand même. Mais bon, ils ont pu en profiter quand même. Alors, Amélie prend la route aujourd'hui, ce soir. Elle prend la route.
Là, elle va manger chez le papy de Quentin qui habite dans le sud. Donc, pas très loin de la frontière espagnole, hein. Donc, elle va manger là-bas et ils vont passer l'après-midi ensemble. Et sur le soir, elle prend la route. Comme ça Léon, il peut dormir tranquillement quand il fait sa nuit. Donc, Quentin roule en une traite, hein. Et puis, ils seront là demain. J'ai hâte de voir mon loulou. Bon, bien sûr, je ne vais pas aller les embêter demain, hein. Parce que je vais les laisser se reposer. En plus, elle aura les affaires à ranger, tout ça, tout ça. Et on ira samedi voir mon petit loulou, notre petit loulou, et je lui ramènerai ses petites voitures. Bon, voilà. Alors, j'ai reçu un autre partenariat, enfin, un autre partenariat. Non, c'est un partenariat que je vous avais parlé et que j'ai reçu hier. Donc, je vous en parlerai très vite. Et puis, je ne sais pas ce que je vais faire à manger ce midi. Enfin, je ne sais pas. Je sais un tout petit peu. C'est-à-dire que là, les crevettes, il faut les finir. Parce qu'on ne peut pas les garder longtemps non plus. Donc, je vais m'occuper de mon ménage. Une fois que le ménage est terminé, je vais m'occuper des crevettes. J'ai un avocat également. Donc, il va falloir que je le fais partir aussi. Et j'ai envie de faire des pêches au thon. Voilà. Ça va être frais, ça va être super bon. Donc, je vais faire ça. Et puis, ce soir, je ne sais pas encore. Alors, je pense... Enfin, je ne sais pas encore. Si, j'ai des petites idées hein, de menus que j'avais préparés. Et j'ai quand même envie de faire le riz cantonné. Parce que les nems, il faut les faire partir aussi. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, j'ai regardé mes emails, j'ai regardé vos commentaires que j'ai répondu. D'ailleurs, j'en ai encore qui sont tombés, donc je ferai ça quand je ferai ma petite pause tout à l'heure. J'ai regardé un petit peu TikTok. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai regardé quelques recettes. Et puis... Et puis c'est tout. Hein. Là, j'ai terminé mon deuxième café. Donc là, c'est bon jusqu'à l'après-midi. Et puis, je vais laver mes draps. Voilà, je vais laver mes draps. J'ai du linge à laver également. En fait, j'hésite de faire mon riz cantonné aujourd'hui ou demain. Non, je le ferai... Non, le riz cantonné, je vais le faire aujourd'hui. Parce que comme j'ai pas mal de boulot, je vais faire le riz cantonné aujourd'hui. Et en fait, j'avais trop envie de manger des hamburgers. Et les hamburgers, moi, je fais le pain maison. Et comme j'ai beaucoup de travail aujourd'hui, j'aurai pas trop le temps de m'occuper des pains hamburgers. Donc, ça sera pour demain. Donc, demain, je vais faire les pains hamburgers. Comme ça, comme mon ménage sera fait aujourd'hui, demain, j'aurai plus qu'à faire ma routine. Donc, ça va aller vite, hein, même pas 1 heure. Et ensuite, je pourrai m'occuper de mes pains hamburgers, sortir mon hachis et puis préparer tranquillement les hamburgers pour demain soir. Ouais, je vais faire ça. Ça sera pas mal. Et ouais. Mais bon, à voir ce qu'ils veulent manger aussi. Hein. Parce que Julie rentre ce soir. Ouais, elle rentre ce soir à la maison. Je vais leur demander s'ils veulent du riz cantonné avant que je le prépare. Parce que s'ils n'en veulent pas, je l'aurais fait pour rien. Donc je préfère leur demander quand même, bon, sachant qu'ils ont vu hein, le menu. Hein. Mais bon, je vais quand même leur demander et au pire, si ça change, je vous le ferai savoir. Hein. Ou bien vous le verrez le soir dans mon assiette. Alors les amis, je suis vraiment désolée, mais je vais essayer de faire au mieux. Hein. Je me rends pas compte quand je fais mes vidéos, je papote, je vous partage et je vous partage et je repapote. Et quand je fais le montage,
j'en ai pour plus d'une heure, des fois 1 heure, mais là, j'ai dépassé les bornes. Donc au début, Eric me disait, bah coupe-le, comme ça tu le fais en 2 fois. Et je me suis dit, non, je vais le faire en entier. Bon, tant pis, s'il y a personne qui regarde, bah tant pis, hein, voilà. Mais je suis désolée. Alors vraiment, dites-moi les amis, si c'est vraiment trop long ou s'il faut vraiment que je raccourcis un petit peu. Et comme ça, je regarderai le compteur. Parce que c'est vrai que quand je papote, je regarde pas... Enfin, je regarde pas. Je papote et je regarde pas les minutes qui passent. Enfin, ça dépend, quoi. Mais c'est vrai que ça passe vraiment très très vite. Regardez, là, je suis déjà à 10 minutes. Donc, je vais faire très vite, hein. Donc voilà. Bon après bah vous savez hein, la petite routine que je vais faire, le ménage comme chez tout le monde hein, de toute façon. Hein. Et puis moi c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hein. Et puis voilà, moi dès que je me lève c'est le ménage. Hein. D'ailleurs je me lève pour ça. C'est vrai, hein. Même Julie, hein, à chaque fois elle me le dit, elle dit bah, maman, elle dit va te reposer. Non, parce que moi quand je sais que ma maison elle est en désordre, c'est un grand mot ce que je dis, hein, mais pour moi, c'est en désordre, en fait. Franchement, la personne qui viendrait à la maison, elle dirait, mais Sandrine, t'abuses, t'as vraiment rien à faire à ta maison. Mais pour moi, si. Mais en fait, vous savez, c'est une routine. Et en fait, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Moi, j'ai toujours pris l'habitude comme ça de me lever. D'ailleurs, j'ai toujours été une lève-tôt. Hein. Je ne suis pas une personne qui fait grasse matinée, sauf vraiment si je suis vraiment épuisée. Voilà, vraiment, vraiment épuisée. Hein. Mais encore, je me forcerai à me lever et faire mon ménage. Moi, c'est impossible que mon ménage ne soit pas fait. C'est alors encore moins que je sors dehors, même pour aller faire des courses, et que je rentre et que je vois ce bordel. Mais c'est pas possible. Et puis même, s'il arrive quelque chose, si je suis pas bien, si je fais un malaise, ou si les pompiers rentrent chez moi, mais je peux pas. Puis même, voilà, il n'y a pas que pour eux, c'est pour moi aussi, pour nous, dans une maison saine, qui sent bon le frais. Voilà, voilà, c'est comme ça. J'ai été élevée comme ça, je suis habituée comme ça, et mes enfants, c'est la même chose. Voilà, franchement, je ne peux pas avoir du désordre dans la maison. Et encore moins que ma vaisselle ne soit pas faite le soir, sachant que c'est la saison des mouches, donc je ne peux pas laisser traîner quoi que ce soit. Puis même, franchement, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai un problème, hein, mais j'arriverai pas à dormir. Parce que je penserai, je me dirais, mais ta vaisselle, elle n'est pas faite. Ta maison est sale par terre. Tu vas te lever demain matin, tu vas marcher à pieds nus. Enfin, moi pas pieds nus, mais mon pyjama va traîner par terre. Moi, Eric marche à pieds nus. Julie, ça dépend. Mais Julie, elle est plus en pantoufles aussi. Et moi, je suis tout le temps chaussée. Hein. Ça, je vous le répète souvent. Où que ce soit, hein, je ne suis jamais à pieds nus. Dans le camping-car, c'est limite. Hein. Bon, voilà, c'est vraiment limite dans le camping-car. Parce que bah, c'est pas grand, donc il n'y a pas besoin non plus de faire 100 000 pas. Bref, donc voilà, je pourrais pas, franchement, je peux pas. Pourtant, je ne suis pas maniaque. Je l'ai toujours dit, oui, je l'ai toujours dit. Je ne suis pas maniaque, mais j'aime le rangement. J'aime que tout soit à sa place. D'ailleurs, vous pouvez demander à Eric, hein, des fois, un petit truc qui est... Par exemple, je sais pas... ah bah, vous voyez, regardez, tout simplement. Tous les jours, je nettoie mon bar. Hein. Je nettoie avec du produit. J'aime bien, même si c'est propre, j'aime bien donner un petit coup. Parce que moi, mon bar, c'est du carrelage. Donc, il y a ma cafetière. À côté, il y a un petit meuble où on met les boîtes pour le sucre et le café. À côté, il y a ma machine à glaçons. À côté, il y a pour les granitas. Bref, et ainsi de suite. Et bien, si c'est de quoi, il faut que je le remette droit. Voilà.
Et des fois, Eric met un petit courrier entre les deux, là. Eh ben non, il faut que je l'enlève et que je vais le ranger. Oui, parce que je fais leur travail aussi. Non, mais c'est fou quand même, hein. Mais je me rends compte, mais je me dis, bah, c'est plus joli comme ça. C'est rangé et je préfère que tout soit rangé à leur place. Un exemple aussi, hein. Julie va enlever son élastique, elle va le mettre. Mais après, eux aussi, ils abusent, hein. Parce que j'ai mon lavabo de salle de bain. Je vais encore papoter longtemps, je suis désolée. Mais je suis obligée de vous raconter. J'ai mon meuble, enfin, j'ai mon lavabo. Derrière, vous voyez où est-ce qu'il y avait tout mon bordel de maquillage? Là, on a des tiroirs. On a un tiroir spécial pour les élastiques, pour les pinces, etc. Elle enlève son élastique. Elle fait quoi? Elle n'a plus qu'à se retourner et le mettre dans le tiroir. Moi, c'est ce que je fais. Eh ben non, elle va le mettre sur le lavabo. Et c'est tout. Alors moi, quand je vais dans la salle de bain, quand je vais laver mes mains, oui, parce que je lave souvent mes mains aussi dans la journée, eh ben je vois l'élastique. Eh ben je le prends, hop, je le range. Il y a plein de petites choses comme ça, mais je ne suis pas maniaque parce que, bah, maniaque, c'est pas ça, hein. Maniaque, c'est vraiment faire à fond le ménage tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non, je ne suis pas maniaque. Au contraire, je suis bordélique, mais c'est mon bordel à moi, mais mon bordel rangé. Je sais pas si on comprend, mais c'est vrai. Mais on est tous bordéliques, hein, dans la famille. On est tous bordéliques, mais on range à notre façon. Mais en fait, je rigole, hein, mais Eric me fait rire. Hein, parce que lui, je vous explique comment il range. Hein. Par exemple, il a un truc à lui qu'il a reçu, un colis par exemple. C'est un petit truc, on va dire un petit colis de Temu. Il a acheté une babiole, bon voilà, il va le mettre sur le bar. Je lui dis, il va falloir le ranger parce que ce n'est pas sa place. Donc il range, mais il range où? Eh ben il va le mettre sur le meuble là-bas. Ah oui, non, mais cherche pas à comprendre. Hein. Et du coup, bah, bon après, bon, c'est tout, je passe à autre chose. Mais moi, en fait, j'ai mes yeux partout. Hein. J'ai mes yeux partout, que ce soit sur la route, que ce soit enfin, partout, et encore plus dans ma maison, parce que je sais vraiment exactement où sont les choses. Et là, je vois qu'il y a quelque chose sur mon meuble qui ne doit pas être là. Et du coup, bah, je râle, je râle. Je suis une râleuse, hein, faut pas croire. Hein. Je suis une râleuse, mais je suis obligée, parce que, ben voilà, j'aime que les choses soient rangées. Voilà, tout simplement. Et le linge, c'est pareil. Hein. Le linge, c'est pareil. J'aime quand... alors, moi, j'ai des choses que je repasse. Il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de repasser parce qu'on a un dressing et on accroche tout, même les t-shirts. Hein. Enfin, moi, les t-shirts à moi et à Julie, on accroche au dressing. Soit Eric, je repasse et je plie dans sa commode. Mais il suffit qu'il y a du linge qui est mal rangé, ben, je vais bien le replier, je vais bien le remettre. Mes torchons, il faut qu'ils sont... Alors, ouais, même ça. Non, mais je vous jure, hein. C'est un sketch ici à la maison, hein, avec moi. Je me rends compte, hein, mais ben, j'aime bien. Voilà. Eric, une fois, il m'a aidé à plier les serviettes et les torchons. Enfin, moi, j'étais occupée à autre chose. Lui, il a plié les serviettes et les torchons. Mais en fait, quand il plie, eh ben moi, j'aime bien que les deux se touchent, en fait. Vous voyez, quand on plie une serviette. Eh ben lui, non. Lui, ça peut être tordu, il s'en fout. Mais non, moi, non. Parce que j'aime bien que c'est bien rangé, que c'est bien plié dans ma salle de bain. Les torchons, pareil. Des fois, c'est pas très droit. Eh ben, j'aime pas. Voilà, c'est fou, hein. Et alors, les gants de toilette. Mais je repasse mes gants de toilette. Non, mais c'est fou. Hein. Même Julie, elle dit, maman, on ne repasse pas les gants de toilette. Parce que bah, des fois, ils sont un peu chiffonnés. Ils sont un peu chiffonnés. Mathieu, il a boit derrière, chez le voisin. C'est bizarre. Bref, ils sont un peu chiffonnés. Et elle le range directement dans la salle de bain. Mais non, moi, quand je prends un gant de toilette, bah, en fait, tout vient. Parce que comme c'est pas repassé, tout est chiffonné. Enfin, voilà. Bah, j'aime pas. Eh ben non, je les reprends et je les repasse. Ouais. Je me donne du boulot, hein. Mais c'est comme ça, j'ai été habituée comme ça. Ma mère, elle était...
Ma mère, elle n'était pas maniaque. Ma grand-mère était maniaque. Ma grand-mère, c'est une pure polonaise. Hein, elle était très, 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 très maniaque. Il fallait que son carrelage brille de mille feux. Elle avait plein de plantes vertes. Alors ma grand-mère, franchement, elle avait la main verte. Hein. Et puis, c'était tout en nickel chez elle. Enfin, de toute façon, je n'ai jamais vu une poussière chez ma grand-mère. Jamais, jamais, jamais. Franchement, ma grand-mère, elle était organisée, mais un truc de fou, quoi. C'est vrai, hein. Maintenant que j'y pense, ma grand-mère, waouh. Bon, il n'y a que cette grand-mère-là que j'ai connue du côté de mon papa, hein, voilà, c'était sa maman. Et du côté de ma maman, j'ai pas connu. Quand ils sont décédés, j'avais 1 an. Donc, j'ai pas connu. Mais ma grand-mère, là, sacrée polonaise quand même. Hein. Attention, elle avait son caractère. Je sais d'où je viens, en fait. Hein, voilà, tout simplement. Hein. C'est comme ça. Hein. Bon, bref, les amis, allez, j'arrête de blablater. Hein. Allez, je me mets au boulot et on se retrouve dans la journée, quand je vous reprendrai pour vous raconter 2-3 petites choses en plus. Alors, je ne sais pas si je vais faire un goûter aujourd'hui. On verra, parce que des crêpes, il n'y en a plus, bien évidemment. Hein. Eric a terminé les crêpes hier. Moi, j'en voulais plus. Moi, j'aime bien les crêpes quand elles sont fraîches. Après, voilà. Voilà. Et puis... ouais, du coup, je sais pas... Alors, je voulais faire un clafoutis aux poires. Bon, j'ai plein d'idées, en fait, hein, mais voilà. Alors, je peux pas m'aventurer, je sais pas encore, on verra comment je vais être. Et puis ouais, on sait jamais, hein, si je dois aller me balader aussi, si je dois sortir, si ma copine m'appelle, ou si je vais faire un tour chez ma petite tante. Voilà, je ne sais pas encore, on verra au fil de la journée. Mais là, j'ai quand même du boulot, donc je vais me dépêcher parce qu'il est déjà 8 heures. En plus de ça, je vais prendre mon traitement. Et puis, go, c'est parti pour le ménage. D'ailleurs, je vous souhaite aussi un très bon ménage. Si vous êtes comme moi. D'ailleurs, oui, dites-moi si vous êtes comme moi. En ménage, en rangement, en organisation. Parlez-moi un petit peu de votre organisation aussi. Comment vous organisez aussi. Ça m'intéresse, peut-être ça va me donner des idées aussi. Et puis, comment vous organisez vos courses, vos menus, etc. etc. Parlez-moi un petit peu de vous. Hein, malgré que je connais un petit peu certaines d'entre vous, mais voilà, j'aimerais encore connaître un petit peu plus. Alors, si ça vous dérange de le marquer en commentaire, n'hésitez pas, il y a mon email, les amis, hein. N'hésitez pas à m'envoyer des emails. Hein. Voilà, allez, des bisous, à tout à l'heure. Il va être 15 heures, donc j'ai pas arrêté. Franchement, j'étais bien motivée, mais après, je me suis sentie pas très bien. En fait, j'ai fait trop d'efforts. Et après, j'ai eu un petit peu mal à la tête. Là, j'ai un petit peu mal au cou. Alors, je sais pas ce que j'ai. Peut-être que je me suis fait un torticolis. Peut-être que je mets trop mon cou comme ça. Je suis toute tordue. Non, mais du coup, je me suis pas sentie bien tout à l'heure. Donc, je me suis reposée, bon, pas longtemps, hein, parce que là, il fallait finir un petit peu ce que j'avais commencé. Et puis, après, je me suis vraiment posée au moins 1 heure. Hein, parce que je me suis fait disputer par Eric. Il m'a dit, tu arrêtes ce que tu es en train de faire et tu te reposes. Tu te reposes, il m'a dit. Au moins 1 heure. Donc, j'avais pas le choix parce qu'il est resté là. Donc, j'avais pas le choix. Mais moi, j'aime bien rester sans rien faire de temps en temps. Mais là, j'ai des choses à faire. Donc, bon, là, en ménage, non. Hein, je n'ai plus rien à faire. J'ai tout fait tout à l'heure. Voilà, j'ai plus rien à faire. Je mets mes crocs parce que mes pieds, je les ai enlevés de mes crocs. Mais en fait, mes pieds touchent le carrelage et j'aime pas. Alors, là, je regarde la télé. Ouais, parce qu'en feuilletant mes recettes pour faire un goûter.
Oui, je ne m'arrête jamais. Donc là, je regardais la guerre des voisins. C'est terrible quand même, hein. La guerre des voisins. C'est c'est chaud quand même, hein. Oh là là, moi j'ai de la chance d'avoir un voisin hyper gentil, super sympa, on s'entend très bien. Bon, après, c'est bonjour, bonjour, hein. Voilà, on fait pas de maison en maison, hein. Mais je veux dire, voilà, on n'est pas embêtant, il n'est pas embêtant. Voilà, franchement, mais ouais, c'est dur les voisins quand même, hein. Il y en a, ils sont durs. Bon, bref. Donc, j'ai reçu un colis Vinted. Donc, Eric était parti me le chercher. Et en fait, j'ai commandé. Alors, c'est un moule, vous voyez. Mais c'est un moule pour faire des pépites de chocolat. Voilà. Parce que les pépites de chocolat, eh ben 100 grammes, vous en avez pour 2 euros passés. Et là, je vais en avoir pour pas mal. Donc, je vais tester ça, je ne sais pas quand, hein. Ce week-end, je ne sais pas. Ou au pire, la semaine prochaine. Donc, franchement, super contente. Je ne le voyais pas comme ça. Franchement, je croyais qu'il était vraiment la moitié au moins. Et là, quand je l'ai vu, j'ai dit waouh! On verra si ça va fonctionner, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Donc voilà, j'ai commandé ça. Ensuite, je dois recevoir un autre colis de Vinted aussi pour Léon. Bon, il ne devrait pas tarder. Et ensuite, j'ai regardé encore Vinted et j'ai trouvé un moule à gâteau avec tous les animaux de la savane. Alors ça sera pour Léon quand je lui ferai des petits gâteaux marbrés. Voilà, comme ça, ça va être sympa. Et qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai pris quelque chose d'autre. Je ne sais plus si c'est un autre moule à gâteau. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le moule. Moi, je ne sais plus. Bon, bref. Et là, Eric, il a reçu un colis. Voilà, il a reçu un colis qu'il a commandé chez TikTok Shop. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il a commandé là. Et en fait, il a commandé ça. C'est électrique, hein. C'est pour couper les branches des arbres. Et franchement, il l'a testé. Ça marche trop, trop bien. Donc, vous avez les batteries, hein. Il y en a deux. Là, il y a tout ce qu'il faut pour le nettoyage, affûter, voilà. C'est pas mal, hein. La notice, vous voyez, c'est ça en fait. Franchement, il l'a testé hier, pas mal, hein. Chargeur. Voilà, puis franchement, c'est pas lourd, hein. Bon, après, il n'y a pas la batterie. On va essayer de tester. Je sais pas si elle est chargée, là. Alors, moi, je sais pas comment ça fonctionne, là. Bon. Ah. Vous voyez, ça coupe bien, hein. Parce que j'ai rien là pour couper. Je vais aller chercher une branche de figue et je vais vous montrer. J'ai coupé, j'ai eu trop peur. Mais ça coupe super bien. Voilà, j'ai coupé et je vais vous montrer. Alors regardez ça là, tous les petits trous là. C'est une sauterelle. Alors la dernière fois que je vous ai montré les figues dans l'arbre, en fait j'ai fait un agrandissement parce que sur la feuille on voyait la sauterelle. Et si j'ai encore la photo là, je vous la mettrai ici. Puis essayez de regarder sur la feuille, il y a la petite sauterelle. Et alors, elle mange les feuilles, mais elle me fait des trous partout sur les feuilles. C'est incroyable. Alors, je vais le tenir là. Alors, je fais attention qu'il n'y a pas de bébête. Et puis, je vais vous montrer. Alors, attendez. Je vais enlever ça quand même, hein. C'est pas très joli, hein. Alors, regardez. Ça va vite, hein. Bien. Je vais essayer de bien me mettre. Alors, comment ça marche? Ah, ça marche plus? Ah oui, il se met en pause. Vous voyez? Regardez. Sans me faciliter, sans me fatiguer plutôt. Voilà, ça me facilite. Regardez. Voilà.
Alors, le prix, combien il a payé? Bah, écoutez, j'en sais rien. Ça sent bon, hein. Ça sent bon. Alors, je l'éteins. Voilà, je l'éteins. J'enlève la batterie. Hop, voilà. Je vérifie. Ah, voilà, regardez. Il n'y a aucun danger après. Bien sûr, faire attention quand même, ne pas le laisser traîner. Hein. Bon, nous, ça traîne pas. Hein. Moi, Eric, il a son atelier, tout ça, donc ça traîne pas. Eh bien, franchement, trop bien. Hein. Je suis contente. Bon, ben, j'ai plus qu'à ramasser. Hein. Bon, je crois qu'il n'y a pas plus cher. Je sais plus, mais je vous mettrai le prix là, je lui demanderai. Par contre, j'ai pas remis ça encore. Il va s'en occuper. Par contre, il faut faire attention de ne pas mettre les doigts normalement. Je pensais qu'il y avait un cache. Je sais pas. Donc, ben voilà, il s'est commandé ça. Et puis, il m'a acheté une belle robe. Alors, je vais la mettre demain. Je vais la mettre demain. Bon, c'est une robe pour rester à la maison. Hein. Ouais, du coup, je vais la mettre demain. C'est pour. En fait, c'est un genre de. Bon, c'est vraiment léger hein, et ça fait un peu robe africaine. Vous savez, franchement, elle est très belle. Hein. Donc, je suis contente. Il m'a acheté une petite robe pour la maison. Voilà. Alors, il fait chaud. Hein. Waouh, 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 nous sommes à 30 degrés. Par moment, il y a 32 degrés. Fou, ça chauffe. Hein. Alors, bon, bah, moi, tout y est fermé là. Hein. La clim est en route, enfin, à l'étage. Là, en bas, du coup, on va changer la clim. Parce que bah, là, c'est une grosse clim hein, qu'on a. Mais comme on attend la pièce, bah, on va l'enlever et on va mettre la clim du cos. Enfin, dans le camping-car, j'ai une clim, une petite clim. Et du coup, on va la prendre, on va la mettre ici. Parce qu'avec le ventilateur sur pied, en fait, bah, on le balade sans arrêt. Alors moi, quand je cuisine le repas du soir, je prends le ventilo, je le mets là-bas. Parce qu'avec le gaz, j'ai chaud et il suffit que je fais aller le four, c'est la même chose. Donc, je mets le ventilo là. Une fois qu'on a terminé, on le met du côté vers nous pour manger, parce qu'on a chaud aussi. Une fois qu'on a terminé, on le remet dans le salon pour qu'on a de l'air dans le salon. C'est pénible. Du coup, je dis à Eric, bon, allez, on va aller chercher la clim dans le camping-car et puis on va l'installer. Hein. Il y a pas, on peut pas, parce que là, les températures, ils montent. Donc, alors, et en plus, il y a un moment, je disais à Eric, bon, on va enlever la clim. Là, je pense que la canicule est passée. Rien du tout. La canicule est encore là. Bon, alors, allez, revenons à nos recettes. Alors, je ne savais pas quoi faire. Alors, j'avais envie de faire un tiramisu, mais je n'ai pas de mascarpone. Ensuite, je voulais faire un... Comment on appelle ça? Elle m'énerve la mouche, là. J'ai ouvert ma porte derrière, j'ai fait rentrer une mouche. Je sais plus. Ça arrive. Ça m'arrive souvent. Je manque de magnésium ou de vitamines. J'en sais rien. Mais il va falloir que je me remette aux vitamines là. Hein. C'est vrai, hein, je cherche tout le temps mes mots. Un plat sec, waouh. Ouais, là les vitamines, on va y penser aux vitamines. Un plat sec. Alors moi j'aime bien le plat sec le jour même, même le lendemain. Mais Eric, lui, le préfère le lendemain. Donc je me suis dit, bon, puis un petit peu la flemme aussi. Hein. Franchement, j'ai un petit peu la flemme. Mais c'est plus fort que moi. Je veux faire plaisir aux enfants, à Eric, quand il rentre du travail. Et puis, ça m'occupe. Parce que si je reste assis à regarder des films, bon, ça me déplaît pas, mais j'ai pas envie, voilà, j'ai envie de bouger en fait. Donc, j'ai choisi de faire des muffins aux pépites de chocolat. Donc, j'ai des pépites de chocolat déjà dans le placard. Et ça, c'est un petit peu facile. Donc, même facile, hein, même trop facile. Alors, j'avais hésité entre des cookies et des muffins. Donc, je me suis dit, allez, des muffins. Alors, les muffins, normalement, on prend les papiers, là.
spécial muffin. Je ne sais pas si j'en ai. Je vais regarder dans mon armoire de pâtisserie. Sinon, bah, ça sera dans des moules à cake, à cupcake. Et puis voilà, ça sera très bien. Hein. J'ai toujours peur qu'il y ait une petite araignée qui était sur les feuilles, parce qu'il y a beaucoup d'araignées hein, dans le figuier, là. Surtout les petites, là. Moi, je sais qu'à chaque fois que Eric va chercher des figues, à chaque fois, il me dit, bah, regarde dans mon dos si j'ai pas d'araignée. Bon, il n'a pas peur des araignées, mais ça gratte, quoi. Donc, j'ai toujours peur que... Bon, de toute façon, je vais vite ramasser et mettre ça dehors. Alors, je vous donne les ingrédients, si ça vous intéresse, sinon, bah, vous passez, hein. Et puis moi, je vais les préparer, la pâte. Donc, j'avais sorti un beurre parce que j'ai oublié de sortir du beurre ce matin. Moi, j'avais fini le beurre dans la barquette. Mais moi, ça me gratte du coup. Oh, ça aussi, c'est psychologique. Hein. Oh. Du coup, j'ai sorti du beurre. Bon, il va vite se ramollir. Hein. Alors, il va falloir 170 g de farine, 65 g de beurre, 90 g de sucre, donc moi je vais en mettre moins. Je vais enlever au moins 20 g. Moi je vais mettre 70 g. Vous savez que souvent dans mes recettes de goûter, pâtisserie, tout ça, j'enlève 10 g, 15 g, 20 g, ça dépend. Mais là, je vais enlever 20 g, sachant que les chocolats, ils sont sucrés, donc ça sera très bien. 120 ml de lait, un œuf et 100 g de pépites de chocolat, ou un peu plus. Hein. Ça, c'est selon les goûts de chacun. Hein. Une pincée de sel, une pincée de bicarbonate alimentaire, surtout, hein, ne vous trompez pas. 6 g de levure chimique. Alors moi, je mets un sachet. Franchement, dans les recettes, quand on dit 5 grammes, 7 grammes, 8 grammes, et ceci, et cela, moi je mets un sachet et c'est très bien. Et une cuillère à café de vanille liquide. Alors moi, je vais mettre de la vanille liquide. Là, je ne mets pas de gousse de vanille, voilà. Surtout pour des muffins aux pépites de chocolat, non. Voilà. Alors, je vais les préparer ça. Moi, je vais le faire au saladier. Hein. Voilà, je ne vais pas le faire au robot, parce qu'après, j'ai pas envie de laver mon robot. Un saladier, c'est très bien. Donc, dans un saladier, mettre la farine, la levure, le bicarbonate et le sel. Vous mélangez pour que tout soit bien ensemble. Ajoutez les pépites de chocolat, mélangez. Bon, autant de mettre tout d'un coup. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2 fois mélanger. Mais bon, ça c'est moi quoi. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Dans un autre saladier, vous prenez l'œuf. Donc vous mettez l'œuf, le sucre, vous mélangez pour blanchir. Alors vous savez, au début c'est jaune parce qu'avec l'œuf. Et ensuite, quand vous mélangez, ça va blanchir un petit peu. Pas blanc, hein, voilà. Ajoutez le beurre fondu. Refroidi, bien sûr, hein, sinon vous allez cuire votre œuf. Mélangez, ajoutez le lait, la vanille et la farine petit à petit. Tamisez, c'est encore mieux. Bien mélanger et la pâte est prête. Donc l'œuf, c'est un œuf complet, hein, un œuf entier. Alors, vous mettez vos muffins dans les moules que vous avez. Hein. Si vous avez des moules à muffins, c'est très bien. Sinon, des moules à cupcake, hein, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Voilà. Mais moi, la plupart du temps, je fais dans les moules à muffins. Donc, je vais voir s'il m'en reste. Donc, vous faites cuire à 200 degrés pendant 5 minutes. Ensuite, vous baissez le four à 175 degrés pendant 15 minutes. C'est tout.
Bon, ensuite, vous piquez avec le couteau, comme d'habitude. Hein. En pâtisserie, c'est comme ça qu'il faut faire, tout simplement pour voir si c'est cuit. Si ça ressort tout sec, ça veut dire que c'est cuit. Mais attention les amis, surveillez quand même, parce que d'un four à un autre, voilà, ça change beaucoup. Hein. Allez, je me mets au travail, et puis je vous retrouve tout à l'heure, après la cuisson des muffins, pour vous les montrer. Allez, c'est parti, en cuisine. Et après, j'irai m'installer un petit peu dans le canapé, le temps que ça cuit. Enfin, que voulez-vous que je fasse? Je peux pas aller dehors, il fait trop chaud. Oh, puis j'ai trop envie d'un relax, moi. Alors Eric me dit, mais oui, mais pourquoi tu prends pas le relax du camping-car? C'est pas pareil. Moi, ça relaxe. Vous voyez, du camping-car. Mais moi, je veux un transat. Comme ça, je peux mettre mes pieds. Un relax, quoi. Et j'en trouve nulle part. Peut-être à regarder sur le Bon Coin. Ouais, c'est une possibilité. Hein. Peut-être les gens commencent déjà à vendre leur relax, leur transat. Bon, quoique là, j'aurais pas été dehors parce qu'il fait trop chaud. Mais sur le soir, souvent, ça fait du bien, quoi. Ouais. Là, j'ai mis mes draps dehors. Bah là, ils sont secs, hein, même archi secs. Je vais les ramasser. Ah bah tiens, bah oui. Bah non, je vais pas m'installer dans le fauteuil. Non, non, non. Le temps que ça cuit, eh ben, j'aurai 15 minutes pour aller faire mon lit. Voilà, je vais aller ramasser mes draps et je vais aller faire mon lit. Bon. Je vais mettre 5 minutes parce que moi, je mets les 2 thés d'oreiller et je mets le drap housse. Donc, ça va aller vite, hein. Parce que la housse de couette, je ne sais pas la mettre. Ne rigolez pas. Ne rigolez pas. Je n'y arrive pas. J'aime pas ça du tout. Ça m'énerve. Quand j'y arrive pas, bah, je m'énerve, en fait. Du coup, c'est Eric qui le fait. Que voulez-vous? Je peux pas être bonne à tout, hein. Voilà. Oui, je me lance des fleurs. Bon, allez. Je vais les faire les muffins. Ah oui, et oui, j'étais en train de travailler aussi sur mes carnets. Parce que je suis perdue avec mes carnets. Attendez, je vais les rapprocher. Je vais les rapprocher. Je les ai mis là-bas tout au bout parce que j'étais assis là-bas. Hop. Hop, et normalement, j'en ai un qui traîne aussi, là. Je crois qu'il doit être dans le salon. Hier, je l'avais pris pour travailler. Alors, 1, 2, 3, 4, et j'en ai un 5e. Et en fait, j'écris dans tous les cahiers. Mais de tout, hein. Il peut y avoir des recettes, de quoi je dois parler, mes collaborations. Donc, je suis perdue. Donc, je veux remettre tout ça au propre. Et ce que je n'ai pas besoin, hop, je mets à la poubelle. Voilà. Alors, les amis, je sais que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps des recettes avec de la courgette. Ça va venir. Normalement, la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Alors, l'idée, j'aimerais bien... Bon, je peux vous le dire maintenant, c'est pas grave. J'aimerais faire un cake à la courgette. Mais seulement que de la courgette. Quoique, peut-être aussi des allumettes de jambon, ça peut être pas mal. Ouais. Bon, à voir. Alors, je ne sais pas si je le ferai en cake ou si je le ferai en forme de muffin également. Donc, ouais, à voir. Et puis, j'avais aussi une autre recette, je ne sais plus où je l'ai notée. Voilà. Et pareil, hein, pour les chips aussi, hein, je vous ai parlé que j'allais vous montrer aussi, mais je vous jure, les amis, j'ai tellement de choses notées dans les cahiers que j'ai plein de choses à vous raconter, à vous dire, à partager. C'est pour ça que je parle beaucoup, en fait. Voilà. Bah, c'est ça. Bon, allez, j'arrête de blablater, du coup. Et puis, ah non, j'ai encore un truc à vous dire. Oui, par rapport à les courses. Alors, vous savez que j'ai décidé de faire les courses tous les lundis. Alors, on m'a posé la question, savoir si je allais continuer à faire le lundi quand je garderai Léon.
Alors, j'ai réfléchi, c'est vrai que ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que souvent, moi, je fais plusieurs magasins. Alors, peut-être que là, j'en ferai qu'un seul, peut-être que Grand Frais. Peut-être. Et ensuite, comme je n'ai pas Léon le mercredi, donc je pense que je ferai les courses le mercredi. Quand j'ai la garde de Léon. La garde de Léon. Mais je ne vous le montrerai pas tout de suite, du coup. Comme ça, je le filme et je vous le mets le lundi. Ça vous va comme ça? Dites-moi en commentaire si ça vous va comme ça. Si vous préférez que je vous montre... ouais, non, mais pour moi, ça va pas aller, en fait. À moins que, quand j'ai Léon, on fait comme ça. Je dis « oh » parce que vous êtes avec moi. Hein. C'est vous aussi, hein, si vous aimez. Moi, ça ne me dérangerait pas de le faire... faire les courses le mercredi ou de vous le poster tout de suite aussi. Ça ne me dérange pas. Et quand je n'ai pas Léon, je fais les courses le lundi et vous avez le retour de course le lundi. Est-ce qu'on fait comme ça? Dites-moi en commentaire, les amis, pour voir si on se met d'accord. C'est pas mal comme ça. Hein. Alors, ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de budget par rapport aux courses. Alors, comme je fais mes courses maintenant chaque semaine, il faut établir un budget. Alors, mon budget, ça serait 100 € par semaine de courses. Sachant que par moment, il me reste des courses. Donc, si c'est moins, c'est parfait. S'il y a un petit peu de dépassement, bon, ça sera peut-être pas grave, mais voilà, c'est pas le but. Donc, j'aimerais dépenser 100 € par semaine. Comme ça, ça me fait 400 € de courses par mois. En comptant, parce que je vais vous dire les magasins que je fais, hein, vous le savez, je fais Grand Frais, je fais Lidl, je fais Intermarché et des fois, c'est pas tout le temps, je fais un petit tour chez Match pour voir s'il y a des dates courtes et de bonnes promotions parce que des fois, on tombe sur de bonnes promotions. Donc l'idée, c'est d'établir un budget. Voilà, il faut établir un budget quand on fait ses courses. C'est vrai qu'avant, je n'avais pas de budget. On m'en a souvent parlé. Hein. Est-ce que tu as un budget quand tu fais tes courses? Non, j'en avais pas. C'est vrai que j'en avais pas. J'achetais, on prenait ce qui nous faisait plaisir. Et maintenant, j'aimerais que ça change en fait. Alors, c'est pas parce que je manque d'argent, hein, c'est pas la question. La question, c'est de faire des économies et vraiment acheter ce que j'ai besoin. Même en course, hein, tout ce que j'ai acheté avant, j'avais besoin. Je n'ai jamais gaspillé quoi que ce soit en course. Parce que j'arrive quand même à m'organiser, à faire mes repas, tout ça. Mais voilà, j'aimerais m'améliorer, nous améliorer tous, hein, en fait. Hein, que ce soit moi, Eric ou Julie qui va faire les courses pour moi, ça sera en 100 € par semaine, pas plus. Il faut essayer. Alors, c'est pas parce qu'on a 100 € par semaine qu'il faut aller jusqu'à 100 €. Non. Le but, c'est d'avoir le... En fait, moi, ce que je veux dans mes courses, c'est mes fruits, mes boissons, mes légumes, mes pommes de terre, des pâtes. Alors, des pâtes, bon, pas de trop, parce que j'en achète plus comme avant. La viande, bien évidemment, la charcuterie, le fromage, et puis après, essayer d'acheter sauce tomate, tout ça. Donc, c'est pour ça que toutes les semaines, j'essaye de voir ce qui me manque vraiment dans les placards. Par exemple, je ferai comme ça. Par contre, le budget action, j'aimerais pas dépenser 30 € par semaine. Voilà, 30 € par semaine, c'est déjà pas mal. Hein. Mais ça, c'est le plus que je peux vous dire. Hein. 30 €, si vraiment j'ai un coup de cœur pour quelque chose, voilà. Mais voilà, le but, ça serait 30 €, ça serait pas mal. Mais
ça va être difficile. Hein. Voilà, 30 € par semaine, ouais, je sais pas. Bon, comme là, vous voyez, je vais acheter mon horloge, elle fait déjà 20 €. Donc, bon, on en reparlera de Action, mais pour l'instant, je vous parle du budget des courses. Établir le budget courses. Ouais, je trouve que ça serait pas mal déjà. Bon, allez, je prépare la recette. Je vais aller faire les muffins. Et puis, bah, on est parti en cuisine. Allez, à tout à l'heure. Les amis, je vous reprends pour vous terminer le vlog de jeudi. Comme hier, je ne vous ai pas repris parce que j'ai eu du monde à la maison. Ils sont venus prendre le goûter et ensuite bah, on a mangé ensemble. Donc je n'ai pas pu finir le vlog. Et après, bah, il était vraiment tard, hein, le temps que je débarrasse la maison et que après... bah, je me repose, voilà, parce que j'étais quand même fatiguée, hein. Puis après la douche, tout ça. Bon, voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau vlog parce que nous sommes vendredi. Bisous, prenez soin de vous. Ciao! Sunrise whispers, gentle calls. In the light, I stand so tall. Hearts aflame with love so wide. In this joy, we will abide. Joy in the morning. Surprise.